Comment apprendre? Alors aujourd'hui, peut-être que vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous voulez apprendre un nouveau métier, vous voulez apprendre à gagner plus d'argent, vous voulez apprendre à monter un e-commerce et vous avez besoin d'avoir forcément les informations nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors il y a 3 moyens pour apprendre ce dont vous avez besoin. Le premier moyen, c'est le moyen où vous allez vous débrouiller tout seul, comme un grand. Vous allez chercher les informations sur Internet et Dieu sait qu'il y en a une grande quantité. Il y a du bon et du mauvais. Vous allez lire, vous allez regarder des vidéos, vous allez suivre des youtubeurs pour avoir un maximum d'informations et commencer à passer à l'action et aussi faire des erreurs. Mais pour avoir toutes ces informations-là, vous allez y passer beaucoup de temps. Et ensuite, quand vous allez vous mettre en action, vous allez aussi faire beaucoup d'erreurs. Et ça va vous coûter beaucoup d'argent. Je vous en parle parce que c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai appris par moi-même, ça m'a pris énormément de temps et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je peux pas vous dire à quel point ça m'a généré des contraintes et des frustrations et que ça a été pénible, long et douloureux d'en arriver jusqu'à mon niveau de compétence aujourd'hui, ou pour du moins la partie où j'ai essayé d'apprendre toute seule. Ça a vraiment pas été facile, alors je le regrette pas, mais ça a vraiment été très long, et j'aurais pu faire beaucoup plus court. Mais tout ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je fonctionne bien évidemment différemment. Alors au-delà du temps et de l'argent et de la pénibilité dans le fait d'apprendre seul, c'est aussi que finalement ça va pas très vite. Vous n'arrivez pas à votre objectif rapidement. Et il se peut aussi que vous perdiez la motivation au cours de route. Mais du coup, si vous vouliez apprendre le chinois, je pense que ça fait des années que vous apprenez et vous êtes encore loin de pouvoir avoir une simple conversation avec le premier mandarin qui passe. Au mieux, vous continuez parce que vous êtes persévérant. Au pire, vous avez lâché prise parce qu'effectivement, le processus est bien trop long. Le deuxième moyen, c'est d'apprendre avec son entourage. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être moyen d'apprendre certaines informations. Alors peut-être que il y a des gens qui veulent aussi apprendre le chinois comme vous et vous décidez de vous y mettre à 2 ou à plusieurs pour apprendre le chinois. J'ai pris apprendre le chinois comme exemple, mais j'aurais pu aussi choisir apprendre le marketing. Dans ce cas-là, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a des connaissances qui pourrait vous apprendre. L'inconvénient, c'est que souvent, sur des gens de même niveau, entre guillemets, ces personnes-là ont des connaissances qu'ils ne mettent pas forcément en pratique, mais par contre, ce sont des conseilleurs. Ils vont vous conseiller tout un tas de choses. Alors, les gens qui vont vous dire, il faut pas vendre comme ça, il faut pas promotionner ton produit comme ça, il ne faut pas poster ce genre d'informations sur tes réseaux sociaux. Moi, j'aurais tendance à leur répondre que ma foi, si eux, ils savent, tant qu'à faire, autant qu'ils le fassent pour moi. Et du coup, en fonction des connaissances qu'ils ont, ils peuvent mettre en place des choses. Et vous apprenez par la même occasion et ils vous font le travail et vous gagnez de l'argent et vous leur donnez un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires. Mais du coup, ces conseilleurs, en fait, ne sont pas forcément les plus avisés. Ce sont pas forcément des personnes qui sont les mieux placées pour vous donner des connaissances. Il ne faut que vous conseillez, ils ne vous apprennent pas. Au final, vous vous apercevez que dans votre entourage, il y a des gens qui ont des connaissances, il y a des gens qui en ont pas, mais que de toute façon, étant donné que c'est votre entourage et qu'on peut estimer qu'ils sont à peu près à votre niveau de vie, votre niveau de connaissance, votre niveau de compétence, peut-être dans différents domaines, on est d'accord, mais c'est pas suffisant pour pouvoir apprendre réellement quelque chose. Vous voudriez apprendre la compta, vous n'allez pas vous adresser à votre frère ou votre cousin ou votre meilleur ami pour vous expliquer comment faire de la compta. Vous allez vous adresser directement à quelqu'un qui a des vraies connaissances et des vraies compétences en la matière. Ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche d'informations, et ce sera quelqu'un qui n'aura plus rien à prouver, entre guillemets, avec des compétences bien établies. Et enfin, le troisième moyen, comme je vous le disais à l'instant, c'est de se former auprès de gens qui ont des connaissances, des compétences et qui ont déjà utilisé ce qu'ils conseillent et qui ont eu des résultats. Il ne faut pas s'adresser à quelqu'un qui se dit comptable et qui sort de l'école. Là, vous aurez des informations plutôt théoriques. Et dans la réalité, je peux vous le dire, la compta, entre ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on nous enseigne et ce qui est à mettre en pratique dans la réalité, il y a un monde d'écart. Donc le moyen d'apprendre le plus sûr, le plus intelligent et le plus rapide, c'est bien évidemment d'apprendre des gens qui ont mis les choses en place et qui ont des résultats. Et enfin, pour le petit bonus, la meilleure façon d'apprendre et de grandir très vite, c'est d'avoir un coach. Alors je parle pas des personnes que vous pouvez suivre sur YouTube, c'est des gens qui vont vous inspirer, c'est des gens qui vont vous donner des conseils, c'est des gens qui vous donnent des informations, mais qui ne vous donnent pas des informations qui sont personnalisées, elles restent encore très généralistes parce que bien évidemment, chaque personne est unique, chaque situation est unique, chaque besoin, chaque objectif est unique et c'est pas forcément des vidéos qui sont pour vous
personnellement. Et en plus, les personnes que vous suivez, celles qui vous inspirent, qui vous donnent de la motivation, de l'envie, etc., n'interagissent pas avec vous foncièrement. Vous ne les avez pas au téléphone, vous ne les rencontrez pas, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de brainstorming, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de conseils personnalisés, il n'y a rien de tout ça. Alors qu'un coach, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en contact par téléphone, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans la vie réelle, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir interagir, qui va vous donner des conseils personnalisés, suivant vos besoins, votre situation. Il y a aussi votre caractère qui va prendre en considération, il va vous ouvrir les yeux sur un autre mode de pensée, mais il va interagir avec vous et uniquement avec vous. Même s'il a 10 élèves en mentorat, il va interagir pour chaque personne de manière très personnalisée. C'est complètement différent. Vous pouvez avoir des coachs dans tout un tas de domaines et il y a un moment où ça devient quelque chose d'indispensable. Si jamais vous montez une entreprise, il y a un moment donné, vous ne pourrez plus faire toutes les actions pour votre entreprise. Vous serez obligé de déléguer et c'est ce premier palier qui, à un moment donné, vous donne l'alerte, qui vous dit que vous devez commencer à vous développer à titre personnel pour pouvoir développer votre entreprise derrière. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à envisager l'éventualité d'avoir un coach. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en chercher un, du moins à se renseigner. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous l'aurez trouvé, vous aurez votre premier coach. Vous allez en changer parce que vos paliers vont être différents, vos besoins vont être différents et ce coach-là, il pourra pas à un moment donné répondre à tous vos besoins parce que vous aurez peut-être grandi trop vite et que lui, il aura atteint sa limite ou que ce sera dans un domaine de compétences où il n'a pas d'informations supplémentaires à vous fournir et à ce moment-là, vous en changerez. Moi, je vous propose d'apprendre à monter un business en ligne. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus et vous aurez accès à une série de vidéos qui vous permettra de préparer votre projet de business et de démarrer une activité en ligne rapidement. Et je vous retrouve de l'autre côté.